Eh bien, bienvenue à tous qui nous suivez sur la chaîne La Maison de Tara. Je voulais, pour cette nouvelle journée de confinement, revenir sur cette notion justement de confinement qui prend de plus en plus des allures de retraite. Donc, simplement pour clarifier, le confinement, c'est une situation qui nous a été imposée, que nous n'avons pas choisie. Alors que dans une démarche spirituelle, les personnes peuvent être amenées à un moment donné de leur chemin, décider de faire retraite, ce qui n'est pas pareil que partir en retraite, mais qui est une façon de se retirer en fait du monde pendant une période donnée, période qui peut varier suivant ce qu'on souhaite faire. Ça peut être 2 jours, ça peut être 1 semaine, ça peut être 1 mois, et ça peut être comme de façon traditionnelle pour les bouddhistes, 3 ans. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vois qu'il y a un véritable processus qui est en train de se faire, cette période de confinement. Au début, c'était peut-être plutôt sympa pour certains actifs, hyperactifs, qui finalement se voyaient contraints de se reposer. Donc, ça peut être difficile les premiers jours. Et puis finalement, découvrir que, au-delà de la perte de repères et de cadres qui se passe pendant les premiers jours, après ça devient plutôt sympa. J'ai parlé avec certaines personnes qui vivent cette situation en famille avec les enfants. Souvent dans la vie quotidienne on manque de temps. On manque de temps avec les enfants pour partager et on va vite à l'essentiel. Et finalement on se rend compte qu'avec cette période de confinement on peut vivre des choses qu'on s'autorise pas assez à vivre au quotidien. Donc là, le bon côté arrive et donc nous pouvons vivre des jours plutôt sympas dans la mesure où nous ne sommes pas touchés directement par la maladie. Mais là, c'est très différent. Ça fait 15 jours que nous sommes confinés à la maison et là, du coup, l'ambiance n'est plus du tout pareille. Ça commence, je le sens, à fatiguer au niveau du confinement des personnes. La situation dure, devient lassante, ennuyeuse, voire même avec beaucoup d'émotions de toute nature qui vont monter. Et on est en train de vivre véritablement un processus de retraite. Pour les personnes qui ont l'habitude de faire des retraites, eh bien elles savent qu'au début, c'est bien, parce qu'on se pose enfin. Il y a le corps qui se relâche, il y a l'esprit qui se relâche, et c'est plutôt sympa. Et puis après, montent tous les tréfonds. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre à partir de cette 2e semaine, cette 3e semaine qui va commencer de confinement. Là, on sent vraiment tout autour de nous que les choses sont en train de monter. Dans les familles, il y a des choses qui sont traversées peut-être plus difficiles avec un certain agacement de cette situation qui dure, un agacement peut-être relationnel qui peut se produire dans le couple, qui peut se produire dans les liens familiaux entre les parents, entre les enfants. Et tout ça va faire que tous les tréfonds émotionnels vont commencer à sortir. S'ils n'étaient pas sortis ou s'ils étaient contenus, au bout de 15 jours, c'est tout à fait normal, ne soyez pas inquiets, ça va monter. Les choses vont s'élever et donc vient le temps de la purification, du nettoyage, comme on en parle justement dans le domaine spirituel. Et donc je vais consacrer cette vidéo, cette méditation à cette thématique du nettoyage. Je voulais vous dire aussi avant de commencer cette méditation, vous dire combien il est important dans cette période justement d'être de plus en plus lucide, ce que permet la méditation, d'être de plus en plus lucide, d'être de plus en plus conscient des phénomènes qui nous traversent. Et ça permet une chose très importante, c'est qu'au lieu de retenir et jusqu'à un moment donné où ça va exploser, ou alors, deuxième possibilité, si on ne retient pas, c'est de projeter sur l'autre, projeter sur les autres et balancer ses nerfs, sa colère, son agacement, sa tristesse, se déverser, ce qui est absolument toxique pour soi déjà, parce qu'après on est regretté, bien sûr, on va regretter ce qui s'est passé. Et puis on va être traversé par de tas de sentiments de culpabilité, de lourdeur. Il va falloir un certain temps avant que cette énergie s'épuise pour revenir à l'équilibre.
Et surtout, on s'est projeté sur l'autre, sur les autres, hein, et là c'est beaucoup moins sympa, et là du coup ce qu'on traverse de difficile en nous, non seulement on le vit en nous, mais en plus on le balance à l'extérieur, et souvent on trouve les origines de notre colère, soi-disant à l'extérieur, c'est la faute de l'autre. Donc vraiment, je vous invite à venir prendre un temps à chaque fois que vous sentez qu'il y a une colère qui monte, qu'il y a une frustration, qu'il y a quelque chose qui va se projeter à l'extérieur, et de voir que vous êtes en train de ressasser, de ruminer quelque chose que vous voyez à l'extérieur qui vous agace et qui va vous faire réagir. Prendre juste un temps de respiration, s'autoriser vraiment à ne pas réagir tout de suite et se dire « Ok, je prends un temps de pause, pas tout de suite ». Donc s'autoriser à ne pas répondre, à ne pas rentrer dans la joute verbale, s'autoriser à se retirer dans une autre pièce, sur le balcon si on en a, donc de changer d'espace, plutôt que de rester confiné dans le même espace, se retirer dans un même tout petit espace. Hein. On n'est pas en train de parler aux personnes qui vivent dans des espaces vastes, mais vraiment, quel que soit l'environnement, vraiment, prenez un temps à l'écart, retirez-vous pour prendre un temps avec vous-même. Et vraiment, hein, c'est ce qu'on encourage dans la communication non violente, hein, c'est de prendre ce temps pour soi, où je reviens vraiment dans mon espace et j'essaye de sentir qu'est-ce que je traverse, qu'est-ce qui se passe en fait. Et vous verrez que très souvent, au-delà d'un sentiment est caché un autre sentiment. Et particulièrement, je vous parle de la colère par rapport à ce qu'on disait, des choses qui vont monter, qui peuvent être assez puissantes et qui souvent se manifestent à travers la colère. Derrière la colère, il y a souvent une tristesse, un profond désarroi, voire même un désespoir caché. Et c'est pour ça que, n'ayant pas accueilli cette tristesse de fond, on balance la colère à l'extérieur. Et on pense que c'est justifié, que c'est juste ce qui se passe à l'extérieur qui nous fait réagir. Mais je vous invite vraiment à prendre ce temps d'exploration, vraiment ce temps pour soi où vous vous posez dans le silence, tout seul avec vous-même, assis sur une chaise, juste pour voir, ok, comment je me sens là à l'intérieur, de voir de quelle façon physiquement ça se traduit. Et puis, de laisser voir, se révéler, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère ? Qu'est-ce que ça témoigne? De quelle perturbation, de quel déséquilibre ça vient parler derrière la colère? Et vraiment, très souvent, vous trouverez une profonde tristesse qui n'a pas été vue, qui remonte il y a très longtemps. Très souvent, ce sont des vieilles histoires qui empilées, vous savez, comme un millefeuille. On empile les histoires jusqu'à ce que ça fasse une super carapace, vous voyez, qui fait que ça nous coupe des autres, ça nous coupe de nous-mêmes, et on n'arrive même plus à fissurer cette carapace pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur, qu'est-ce qu'il y a de blessé, qui a besoin de s'exprimer à ce point. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Donc maintenant, c'est parti pour ce temps d'exploration. Donc pour cette méditation, comme toujours, partez de l'espace où vous êtes, cet espace déposé, où vous vous autorisez un temps pour vous, un temps de silence. Vous vous autorisez à être juste ici et maintenant, dans cet instant de silence. Et depuis ce grand espace vierge, cet espace disponible, accueillez dans un premier temps toutes les sensations du corps. Prenez contact avec ce corps, tel qu'il est déposé, peut-être assis ou allongé, les yeux clos. Venez simplement explorer. Cultiver cette vision intérieure de toutes ces sensations
corporelles qui vous parviennent. Ressentez les points d'appui des pieds posés sur le sol ou sur le canapé. Ressentez comment vous vous sentez là maintenant. Est-ce que c'est oppressé au niveau de la poitrine, des poumons? Prenez juste une respiration. Juste contact avec ce va-et-vient naturel du souffle. Voyez s'il y a une partie du corps qui vient prononcer, déclarer quelque chose par des tiraillements, des contractions. Accueillez comme si vous découvriez pour la première fois toutes ces sensations que le corps vous envoie. Le corps traduit naturellement, sans filtre, totalement spontané, l'état dans lequel nous nous trouvons. Accueillez donc cet état dans lequel vous vous trouvez maintenant. Comme si vous preniez finalement la météo du moment, qui traduit l'humeur dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être fait-il un grand soleil. Peut-être le ciel est-il ombragé ou nuageux. Ou peut-être y a-t-il la tempête. Observez ce qui est sans rien juger, en étant juste conscient. Autorisez-vous simplement à tout relâcher. Cette sensation de pouvoir se laisser aller pleinement à ce dont le corps a besoin, cette profonde détente, enfin, se lâcher prise. Autorisez-vous à tout relâcher. Simplement, prenez contact avec le souffle et donnez-vous tout l'espace. Laissez le souffle s'accomplir à son rythme, sans rien retenir, sans rien contrôler. Et de la même façon, laissez émerger les sentiments, les sensations, les émotions, aussi librement que des nuages traversent le ciel. Laissez tous ces phénomènes s'élever tels des nuages, sans rien suivre, sans rien retenir. Inspire, expire, tranquillement. Puis, pour cette méditation particulièrement, je vous propose maintenant de rejoindre le sommet de la tête. Avoir cette sensation que la conscience se place au sommet de la tête pour observer les sensations de ce centre d'énergie placé juste au sommet de la tête. Visualisez comme un nombril, un centre d'énergie qui s'ouvre, qui se dilate à l'inspiration et qui se rétracte à l'expiration. Accueillez cette énergie du ciel et recevez comme une pluie céleste
comme si vous receviez l'énergie de la source, l'énergie de la lumière qui vient subtilement prendre contact avec le sommet de votre tête et ressentez comme un goutte à goutte qui petit à petit tombe au sommet de la tête et vient se répandre, se déverser tout autour de la tête et à l'intérieur de la tête. Telle une rivière, laissez cette pluie inonder petit à petit, à votre rythme, toute la tête. Et plus vous inspirez, plus vous expirez, plus le sommet de la tête se dilate pour recevoir cette énergie qui se déverse telle une rivière, un courant énergétique, lumineux, tout le long des circuits neuronaux, à l'intérieur de tous les conduits, qui vient inonder chaque neurone du cerveau, gauche et droite. Visualisez toutes les pensées qui ont surgi cette semaine, toutes ces pensées d'angoisse, de ressassement permanent. Visualisez que toutes ces pensées vous quittent à l'expiration et au passage de ce courant d'énergie. Laissez ce courant d'énergie inonder tout l'espace de la tête, venir se déverser sensuellement sur le visage, le front, les pommettes, les yeux, le nez, la bouche, le cou, la mâchoire qui se relâche et qui laisse traverser cette rivière d'énergie. Visualisez comme un nectar qui se déverse, un nectar lumineux, doux et chaleureux, qui vient réconforter toutes les cellules de votre tête et qui vient évacuer, emporter avec son flot toutes les pensées passées, toutes les histoires terminées, et toutes les histoires en cours vous quittent à chaque inspire, à chaque expire. Comme si vous vous autorisiez à ne plus rien retenir et tout laisser vous quitter à travers ce flot lumineux, ce flot d'amour, de douceur qui vient tout nettoyer et emporter sur son passage. Laissez cette pluie céleste goûter, goutte après goutte, son nectar de jouvence, tel un drainage naturel. Puis ressentez cette rivière parvenir à l'intérieur du cou,
tout le long de la nuque, de la gorge, et venir nettoyer toutes les paroles que vous avez regrettées, toutes les paroles que vous avez reçues. Laissez tous ces mots se déverser au rythme du flot, à chaque inspire, à chaque expire dans toute la gorge. Visualisez, entendez, ressentez l'énergie de ces mots qui se quittent et se déversent au rythme du flot, au rythme de ce nectar de purification, de nettoyage. Puis, goutte à goutte, inspire, expire, après expire. Tout se déverse et tout se nettoie pour parvenir tranquillement sur les épaules, tout l'espace du dos, de la poitrine et de la cage thoracique. Laissez cette douche céleste hydrater le corps, nettoyer toutes les impuretés supportées dans le poids du dos. Visualisez que petit à petit, cette carapace du dos se relâche, se détend. Visualisez que toute la charge accumulée sur les épaules vous quitte à chaque inspire, à chaque expire. Laissez cette rivière emporter toute la charge des épaules, des trapèzes, des cervicales et du dos. Tel un massage, la rivière se prolonge et vient atteindre tout l'espace, toute la zone de la respiration, de la poitrine, des poumons et du cœur. Ressentez que toutes les charges du passé, tous les fardeaux vous quittent au rythme de cette rivière. Laissez cette rivière trouver son chemin dans chaque muscle, dans chaque tendon, chaque ligament qui se relâche et s'étire à chaque passage de ce courant d'énergie. À présent, tout l'espace de la respiration, des poumons et du cœur reçoivent ce nectar de jouvence, ce nectar de guérison, de grand nettoyage qui vient nettoyer, clarifier chaque alvéole pulmonaire. Laissez les bronches se dérouler. Laissez les poumons s'ouvrir à ciel ouvert, comme si la cage thoracique s'ouvrait pour accueillir cette pluie céleste, ce courant dans chaque alvéole,
dans chaque poumon, dans chaque cellule. Inspire, expire. C'est l'heure du nettoyage de tous les sentiments, toutes les émotions retenues, tous les pleurs enquistés. Laissez toutes ces émotions vous quitter à chaque expiration et visualisez que la rivière emporte avec son courant toutes les énergies passées, tous les sentiments retenus, non exprimés. Laissez tout vous quitter à chaque inspire, à chaque expire. Recevez ce miracle céleste s'accomplir goutte après goutte dans tous les organes de la respiration. Et à chaque inspire, ces organes se dilatent un peu plus, s'ouvrent un peu plus et respirent encore plus. Recevez à chaque inspiration cette énergie de guérison du cœur, comme si à chaque inspire, le cœur se réparait un peu plus, toujours un peu plus, en recevant ce courant d'énergie. Les vieilles blessures du passé se déversent et sont emportées par ce flot de jouvence, de lumière, de chaleur et d'amour. Tous les espaces mal aimés, incompris, sont entendus et le nectar vient colmater toutes les blessures. C'est le pardon infini à vous-même que vous vous donnez à chaque inspire, à chaque expire, comme si toutes les querelles, toutes les accumulations, toutes les confusions vous quittaient à chaque expiration. Laissez ce courant de vie venir hydrater, réparer, soigner tout l'espace du cœur, des poumons. Puis le flot de cette pluie céleste se déverse et vient descendre dans tout l'espace de la paroi abdominale, tous les organes du ventre. Rejoignez cette zone, goutte après goutte. Laissez ce flot trouver son chemin et emporter tout naturellement sur son passage toutes les impuretés de digestion,
tout ce qui n'a pas été digéré au sens propre et au sens figuré. Prenez contact avec toutes ces peurs, peur de mourir, peur du manque, peur d'insécurité profonde. Se déverser dans ce courant et être emporté à chaque vague d'expiration. Laissez le souffle se déverser dans tous les organes du ventre. C'est le drainage naturel de tous ces organes. Toutes les peurs vous quittent, tous les désirs vous quittent, toutes les frustrations accumulées vous quittent. Visualisez, ressentez tout ce dont vous n'avez plus besoin maintenant. Tout ce dont vous aimeriez vous alléger. Tout ce que vous aimeriez éliminer, purifier, nettoyer dans tout cet espace du ventre. Réalisez qu'à chaque expiration, vous autorisez ce nettoyage à se déverser, à ce courant, à emporter tout ce qui aujourd'hui est superficiel, tout ce qui aujourd'hui n'a plus de sens. Laissez tout se retirer naturellement. Puis laissez ce flot rejoindre le chakra racine au niveau de l'assise. Ressentez ce dernier chakra et visualisez que le nectar est emporté de toutes les impuretés. Ce nectar s'est chargé de toutes les charges émotionnelles, physiques, spirituelles. Toutes ces charges se déversent et rejoignent le sol, la terre-mère, et se dissolvent dans le sol. Vous êtes à présent ce récipient parfaitement translucide, transparent, presque comme un arc-en-ciel. Vous avez rejoint ce corps d'arc-en-ciel, ce corps subtil, presque transparent, totalement purifié, nettoyé, pur, disponible. Et ressentez qu'au sommet de la tête, la douche continue, goutte après goutte, à se déverser et venir maintenant remplir votre corps de jouvence, votre corps d'amour, qui reçoit ce courant de vie, ce courant d'énergie réparateur, cette guérison spontanée, naturelle. Laissez-vous traverser par cette rivière qui vient toucher le chakra racine refermé, tel un vase. Ressentez que vous vous remplissez goutte après goutte de ce nectar de félicité, de ce nectar de guérison.
goutte après goutte, viennent se déposer dans ce vase, dans ce corps, dans ce temple du corps. Chaque cellule, chaque tissu est arrosé, imbibé tel un buvard de ce nectar qui vient charger tous les organes, qui vient réparer, qui vient renforcer tout le système immunitaire et vient remplir ce corps céleste goutte après goutte et vient remonter tout le long de la moelle épinière, de la colonne vertébrale. Ressentez en votre axe ce nectar s'accumuler, imprégner chaque cellule, toute l'ossature, les muscles, les ligaments, les tendons, la peau, tout le circuit sanguin, lymphatique. C'est l'hydratation, le drainage lymphatique naturel qui s'accomplit, un ressourcement complet, cellulaire, qui remonte goutte après goutte pour venir remplir ce réceptacle. Tout le ventre est rempli, les poumons, le cœur, tout le rythme cardiaque s'équilibre, la respiration pulmonaire s'accomplit amplement. Et quelles que soient les limites, ressentez que vous pouvez respirer. Et à chaque inspire, à chaque expire, ce nectar prend sa place dans tous les espaces de la respiration. Guérison du cœur, cœur de joie. Laissez le cœur inondé de joie au passage de ce remplissage goutte après goutte de cette douche céleste qui vous remplit à l'extérieur et à l'intérieur du corps. Laissez ce remplissage énergétique se faire au rythme du souffle. Et plus vous inspirez, plus vous laissez toutes les voies respiratoires s'imprégner tels des buvards. Laissez tout se goûter dans cette guérison spontanée. Puis le corps se remplit jusqu'au cou et vient rejoindre tout l'espace de la tête, l'arrière du crâne, l'avant, la mâchoire, tout l'espace du visage et du cerveau. Jusqu'au sommet de la tête. Vous êtes à présent parfaitement empli de ce nectar d'amour, de ce nectar de vie. Goûtez cette plénitude naturelle retrouvée, cette santé pleine et entière, se goûter dans toutes les cellules du corps, qui pétille de joie, qui pétille d'amour.
inconditionnel. Vous avez à présent rejoint ce corps céleste, ce corps de jouvence, ce corps de joie. Demeurez dans cette joie et cette paix le temps qu'il vous faut. Puis à votre rythme, vous viendrez tranquillement à nouveau ouvrir les yeux en reprenant contact avec le souffle, avec votre environnement. Et depuis cet espace tranquille, vous pourrez partager le meilleur de vous-même, j'en suis sûre. À bientôt, merci. N'hésitez pas à transmettre cette vidéo à vos amis qui pourraient en avoir besoin. Et je vous dis à bientôt. So much complete of you.